Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'était un tirage qui n'était pas prévu parce que ce qui est au programme notamment, c'est de faire un tirage parce que l'œil de Fatima et moi, la youtubeuse, on a trouvé un point commun dans chacune dans nos vidéos. Quoique les thèmes de base n'étaient pas les mêmes. Et donc, nous avions prévu de faire un tirage enquête sur la mujer misteriosa, la femme mystérieuse qu'on avait trouvée en commun dans nos tirages. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, hier soir, j'étais en train de lire mes messages et sur ma page d'accueil, j'ai toujours des informations et là, c'était sur la guerre en Ukraine, vous voyez. Donc, non content de nous casser les pieds avec des pénuries, parce que je savais pas que là-bas, ils avaient des caféiers, qu'ils avaient des palmiers pour faire de l'huile, du café. Nos vaches sont parties en OPEX apparemment, hein. Voilà, l'armée en est au stade d'envoyer les vaches de Normandie faire des OPEX en Ukraine, donc il n'y a plus de lait, c'est mort. Les poules aussi, il n'y a plus d'œufs. Et puis récemment, ce qui m'a fait rire, c'est quand Gesa voulait acheter de la moutarde et qu'il n'y en avait plus. Donc apparemment, maintenant, l'usine de Dijon-Paul est totalement cerclée. Nous n'avons plus de moutarde. C'est ça, prenez-nous pour des cons. Je vais enlever mon bracelet bruyant parce que j'ai remarqué que voilà, quand je bouge les bras, ça fait des clics-clics. Ensuite, donc j'avais lu un article de manière très succincte sur la ville de Marie et Paul. Vous savez, la ville portuaire en Ukraine où il y a cette histoire d'usine. Où on fait passer des mercenaires nasillons de Zell fait du ski et joue au piano du kiki. Il y en a qui jouaient du piano debout, lui il joue du kiki avec son kiki au piano. Pourquoi pas, hein, on aura tout vu. Franchement, dans cette élite, on aura tout vu. Et donc, quand tu lis les mères tirées d'IA, c'est des super-héros, tout se passe bien. Ils ont résisté un certain temps à l'usine, blablabla. Et puis, quand tu écoutes d'autres choses, il se passe des... Et j'étais pas la seule à le dire, il y a un truc bizarre là-bas. C'était à la ville de Marie et Paul, c'était dans l'usine Naz-Stal. Désolée, je peux pas vous dire le vrai nom, sinon on se fait strike et ça va de plus en plus vite. Et qui aurait eu des choses... des petites bactéries, des petites fioles, des petits trucs pas nets. On a appris en sous-marin qu'il y avait eu des mercenaires, des militaires de plein de pays qui étaient là-dedans, ou plutôt là-dessous, puisqu'apparemment il y aurait des sous-sols, et qu'il s'y passe des choses pas nettes, qu'en plus ils ont embarqué des pauvres gens avec eux qui servent de boucliers, qui servent de monnaie d'échange, voilà. Et donc, t'avais deux sons de cloche. Et je sais pas pourquoi, hier soir, donc quand vous tombez sur une page d'accueil, vous avez toujours le blabla traditionnel des mères tirées d'IA, qui nous endorment avec tout et n'importe quoi depuis un paquet de temps. Mais ça m'a foutu en rogne. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, ça date pas d'hier, cette histoire du creux-creux. Mais ça m'a foutu en pétard et je me dis pourquoi ça m'énerve tellement, mais au stade j'en avais les muscles crispés. Donc je me suis dit nous allons faire un tirage parce que là il se passe quelque chose, on ne nous dit pas tout, excepté que on nous fait croire que les vaches sont en OPEX, qu'il y a une ville qui produit de la moutarde en Ukraine qui s'appelle Dijon-Paul, que les poules aussi maintenant sont parties en OPEX, d'accord. Voilà, on nous fait croire tout et n'importe quoi. Du coup, ça m'a gonflé. J'ai dit maintenant, je vais faire un tirage. J'avais déjà sorti que là-bas, dans une ville, il se passait un truc crade. Donc, je vais essayer de creuser un petit peu en essayant de garder mon calme. Non, je suis très calme. J'aurais pas pu le faire hier soir parce que hier soir, j'étais vraiment énervée. Et ça aurait donné des... je pense que ça aurait pas été valable. Donc, nous avons
une nouvelle. Ce cher Manu va recevoir un email. Vous avez un message. Concernant la fin de quelque chose, un décès. Ça, c'est pas nouveau parce qu'apparemment, il y a des choses qui circulent comme quoi nous aurions 50 officiers militaires qui étaient morts là-bas. On se demande ce qu'ils foutaient là-bas, d'accord? Surtout avec des gens, des nazes-i, d'accord? On ne peut pas les appeler autrement. Donc, il va avoir cette nouvelle-là. Il va devoir faire un mea culpa. Alors, vu que nos kakis ne l'aiment pas, je pense que là, il est en train de creuser de plus en plus sa tombe. Parce que de toute façon, chef des armées, il n'en a que le nom et rien d'autre. De toute façon, il n'a même pas fait son service, donc il se tait. Hein. Même moi, je suis sûre que je fais mieux des pompes que lui. Non, c'est évident, c'est sûr. Il fait pas de sport, ce gars. S'il joue au tennis, le tennis, ça compte pas. Il va y avoir quelque chose qui va fuiter de plus en plus dans les réseaux sociaux. On va découvrir qu'on nous manipule totalement. Donc pour moi, il y a des vérités qui vont sortir. Je pense, alors moi ce que je ressens, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être, quand ils ont évacué ce qui reste de cet endroit et de certains endroits de la ville, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont profiter pour fuir, qui vont être totalement dégoûtés et qui vont commencer à trouver le moyen de faire circuler des vidéos, d'accord ? Et les gens vont se rendre compte qu'ils ont été totalement manipulés. Il y aura aussi du côté des méchants, certains qui vont essayer de se repentir, quoique je pense que, vu le lavage de cerveau qu'on leur fait, je n'y crois pas trop, qui vont faire des mea culpa ou essayer de diminuer leur peine. Quoi qu'il en soit, même s'ils disent qu'ils font partie de l'armée, je suis désolée, ces gens-là sont des mercenaires et rien d'autre. Au même titre qu'apparemment des gens qui viennent de tout pays pour venir aider le gentil ZZ qui joue du piano avec son kiki et combattre ces vilains petits oursons qui sont là-bas. D'accord, vous m'avez compris. On manipule pour dire qu'on veut la paix. Attention, ceux qui disent qu'ils veulent la paix en se faisant passer pour des victimes, ceux qui manipulent aussi, attention, les réseaux sociaux, d'accord? On va vous dire qu'il y a comment vous dire? Celui qu'on fait passer pour le méchant, le grizzly, c'est pas celui qui veut la guerre, d'accord? C'est pas celui qui veut la guerre. Il va y avoir, et puis il y a un truc, vous savez, les gens qui se peignent en bleu et jaune, qui ne prennent même pas le temps de faire des recherches, de s'informer, de regarder les deux faces de la pièce, qui écoutent bêtement ce que les merdias leur racontent. Il y en a qui vont tomber de haut. Hein. La paix n'est pas dans certaines revendications. On va découvrir qu'il y a eu un complot dans une ville. Attention, c'est pas fini. Il va encore... moi, j'ai toujours dit, il y a des intérêts tellement importants pour l'élite ursuline, Macaroni, le vieux bidet croulant et tellement d'autres, y compris Schwabouille, et vous voyez toute cette bande. C'est pas fini, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Attention, il y a toujours un complot. Moi, ce que j'avais vu à un moment donné, c'est qu'ils essayaient d'utiliser vous savez, c'est comment S-I-R-I-E. Non, S-Y-R-I-E. Oula, je suis fatiguée. Ou à un moment donné, ils avaient dit qu'on avait gazé les gens, et puis que les casques couleur neige, très blancs, plus blancs que blancs, ils allaient sauver les gens, excuse-moi, du sarin avec un masque médical, t'as aucune chance, d'accord. J'avais dit dans un de mes tirages, je crois que c'était
un des derniers grands thèmes. J'avais dit, faites attention, ils vont essayer de faire un faux drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, il y a toujours un complot. Par contre, on va découvrir quelque chose par rapport à des sciences, de la recherche. J'ai le caducée, la médecine. Donc, oui, je pense que ce bruit qui circule comme quoi il y a des ARMES, bac-ériologiques, ça c'est vrai. Ils vont aussi découvrir de la recherche du domaine de ça, vous voyez? Par contre, il y a plus grave derrière. Alors, je vais remettre les cartes pour la suite de ma lecture. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce tirage parce que, et ça va encore rejoindre le dernier tirage de l'œil de Fatima, mais je vous l'explique plus tard. Attention, par rapport au combat, quelque chose risque de s'effondrer. Un bâtiment, c'est peut-être dans cette usine ou peut-être autre chose, un QG. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, il y a quelque chose qui risque de s'effondrer. D'un autre côté, ça me dit que ces gens-là, les gentils, enfin ceux qui veulent empêcher une catastrophe, vont tout faire par rapport à la découverte de ça, qu'il arrive rien de grave parce que à cause des risques de fuite, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a des bactéries ou des virus qui peuvent se transmettre dans l'air. Donc ça, il faut l'éviter. Mais il y a autre chose de plus dangereux derrière. Ça confirme aussi, par rapport à ça, la nouvelle, le palais, c'est qu'effectivement, il y a bien des gens qui sont morts de notre armée là-bas. Ensuite, il y a un risque d'effondrement, hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de détruire ça à l'intérieur en se disant... parce que la suite des cartes est assez inquiétante, vous verrez. Et par contre, il y a un retour de manivelle, la vérité va savoir. Hein. Le mal qui a été fait injustement et les accusations injustes, les coupables vont payer. Et ça, je l'avais dit aussi. D'accord ? Ils peuvent utiliser leurs mercenaires Nazov, là, voilà, nazis. Ils vont payer le mal qu'ils ont fait. Voilà, excusez-moi, j'ai dû couper. Parce que mon chat de nouveau fait des siennes, comme d'habitude. On va découvrir le côté obscur de la médecine. Et moi, ça me dit, on va découvrir aussi des choses par rapport, un peu style Coco. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui ont été traficotées par rapport à Coco. Et des choses qu'ils avaient prévu d'utiliser autres que Coco. Ces découvertes vont montrer, découvrir le fait qu'il y a des choses de l'ombre, des choses qui sont fabriquées malveillantes, qui deviennent des armes, va ébranler notre foi dans la médecine, notre foi dans nos dirigeants. Ça va aussi ébranler l'ombre. C'est l'effondrement d'une partie de l'ombre, parce qu'on va demander des comptes, d'accord ? Actuellement, eux, ils cherchent des associations, des partenariats. L'élite, comment vous dire, le message, je l'ai depuis longtemps, celui-là. L'élite, si elle n'obtient pas, comment dire, si elle n'arrive pas à réaliser son plan, l'élite, si elle n'arrive pas à trouver assez d'associés, de partenaires pour faire une grosse guerre contre... si elle n'arrive pas, pardon, 1, 2, 3, si elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut comme elle veut, elle est capable de faire des recherches d'associations, partenariats, ils vont essayer de séduire des pays pour faire une guerre, pour éradiquer ce pays.
et faire un bordel comme la deuxième GM en Europe. C'est-à-dire, si on n'obtient pas ce qu'on veut, si notre projet risque de s'arrêter, on fait tout, d'accord? C'est-à-dire que c'est le principe un peu de si je n'obtiens pas ce que je veux, ben je casse tout. Comme les petits enfants mal élevés et les gens dérangés. Mais ça, on n'a plus de doute dessus. Il va y avoir quelque chose d'imprévu. Les masques vont tomber. Déjà par rapport à cette histoire de médecine, d'accord? Les masques vont tomber par rapport à ce qui se trame. Les masques vont tomber pour certaines personnes chez nous, ici, d'accord? Il y a des comptes qui vont être... on va demander des comptes, hein. Le pays de l'ours va demander des comptes parce qu'on va trouver des gens... comment vous dire? On va trouver des gens qui n'avaient pas d'intervention officielle. On va trouver des gens à des endroits, dans des villes, en clair, des gens qui sont partis, mais identifiés, d'accord? On va demander des comptes. Et certaines personnes ici en France de ça, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre qui a envoyé et pourquoi là-bas, à cet endroit, et pourquoi faire, et blablabla. Là, ça va ruer dans les brancards, hein. Ah bah là, et les gens, ils vont pas être contents, ils vont dire, il y en a marre, on finance des trucs, ça va pas du tout, vous dites que elle a plus d'argent, mais finalement, vous envoyez quand même foutre le bordel là-bas, il y a des vérités qui vont sortir, donc attention, là, il va y avoir des règlements de compte. Là, il va y avoir des règlements de compte. Ces deux-là, ça va être encore plus... Voilà, vous comprenez, ça va être encore plus la guerre. Et le peu qui était servile à celui-là, ça va charquer, hein. Moi, je vous le dis. Ça va charquer. Et quelque part, ça va continuer de d'effondrer la bande à macaroni, hein. À lui, je crois que de tous les pays, ça va lui coûter le plus cher. Donc les masques vont tomber par rapport à ça. Attention, on va aussi découvrir, moi ça me dit qu'on va découvrir des choses par rapport à la mer, à un port. Ça me montre des armes qui sont livrées, qui sont dans des conteneurs mais qui sont saisies et bloquées. On va tomber des nues par rapport à l'hypocrisie même de certains pays, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils envoient du matériel là-bas, d'accord. On va aussi découvrir que quand ils disent que tout est bloqué parce que c'est eux qui produisent, comme dit, hein, même du café de l'huile de palme, on va découvrir, les masques vont tomber par rapport à cette prétention que parce qu'il y a la guerre Ukraine, il n'y a plus rien qui est livré chez nous. Ça va être aussi une grosse claque pour eux, parce que au final, eux, le vieux bidet croulant et sa bande de démons, ces démons crades, ils espéraient faire un beau business là-dessus. Vendre des armes, manipuler, faire de lucre creux, comment dire, son sentier, où tu trouves de tout, où tu peux marchander de tout, où tu peux avoir de tout. Mais ça va pas se passer comme ils veulent. Ça va pas se passer du tout comme ils veulent et ils vont se prendre des claques. On va découvrir aussi beaucoup de choses très bientôt par rapport à Bidet, par rapport à certains dirigeants là-bas, par rapport à certains comme Bilou. Vous voyez, Bilou, on va découvrir encore des choses sur lui. Moi, ça me parle de l'affaire Epp-Stete-Hein. Ils vont être pris dans des histoires.
les preuves vont surgir. Le fils du vieux bidet aussi, hein, encore des choses qui vont être découvertes. Comme ces gens, ça me dit comme ces gens ont trahi énormément de monde. C'est comme s'il y avait un regroupement de leurs ennemis pour tout balancer, pour essayer de les faire tomber pour de bon. Par contre, ce qui m'inquiète, et j'ai l'impression que alors pour l'instant c'est une option, s'ils n'arrivent pas à mener avec cela, l'Europe, et eux, leur plan à bien, je crains fort que pour samedi, pour effacer toutes les preuves, ils sont capables d'envoyer quelque chose par les airs qui va détruire par le feu. Et ça m'a dit le mot phosphore. Or, on sait qu'il existe des BOMBES au phosphore, de mémoire, la température monte à 5000 degrés. Là, on va dire que côté des infections, il n'y aura plus grand-chose sans doute à craindre parce que je ne connais à ce jour aucune bactérie ou aucun virus capable de résister à 5000 degrés, d'accord. Par contre, ça va faire de la casse. Et c'est une option qu'ils ont parce qu'ils veulent impérativement pas qu'on découvre des choses. Et j'avais dit, ça je m'en rappelle par contre très bien, qu'il y avait quelque chose de très crade dans une ville, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, il y a quelque chose dans une ville en dessous qui est dégueulasse. Je crois que j'avais utilisé le terme, c'est dégueulasse. Il y a un truc vraiment dégueulasse là-dessous. Donc voilà. Et ça, ils ne veulent pas qu'ils le découvrent. Et pour effacer toutes les preuves, à moi, ça me parle de phosphore. Bon, BOMBE, il faut que je fasse gaffe de ne pas le dire, au phosphore, d'accord. Où ça va vraiment mais tout pulvériser, calciner, voilà. En espérant qu'ils n'en arrivent pas à ça, hein. En espérant que les choses changent. Par contre, c'est aussi un conflit qui va nous coûter à l'ensemble des contribuables européens impliqués là-dedans une blinde, d'accord. Ça va nous foutre une claque. On va aussi tomber des nues par rapport à tout ce qu'on aura dépensé, d'accord. Ça va aussi montrer, moi ça me parle de blanchiment, comment vous dire, qu'en fait, les États envoyaient de l'argent soi-disant là-bas. Alors, ils en ont envoyé une partie, oui, pour financer le joueur de piano au kiki et toute sa bande de nazillons en goguette qui massacrent les gens depuis 2014, CQFD. Mais qu'il y a aussi dans ce montant qui est envoyé, l'argent transite par là-bas et repart sur des comptes off-shore. D'accord. Donc, en fait, ils se servent en même temps de ce conflit pour piller, pour racketter. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'avais demandé d'un point de vue karmique ce que ça représentait. C'est que ça m'a dit en Europe, toute l'histoire des guerres n'est qu'une répétition et on ne retient pas la leçon. Et à chaque fois, un conflit peut dévier et embarquer plusieurs pays dedans et on oublie l'histoire. On oublie trop l'histoire, quel que soit le pays concerné ou les pays concernés au fil du temps. Là, par contre, ça devient moins drôle avec la triade. J'ai l'adversaire qui envoie un message. Il y a un crime. Il y a aussi... Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que... Alors, je vais commencer par le début, d'accord? Et puis, j'ai le silence. L'adversaire envoie un message de conflit. Alors, l'adversaire, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du côté de la bande à Manu, Bité, Ursula, monsieur qui joue du piano kiki, le kiki pianiste, on va l'appeler comme ça, le kiki pianiste,
Ils envoient un message comme quoi ils vont pas se laisser faire et qu'ils sont capables de tout sacrifier pour Marie et Paul. D'accord? Et ils essayent de réduire l'ours au silence. D'accord? Si on se place du point de vue des gentils que nous serions censés considérer comme nos ennemis. De toute façon, quand une vache pète de travers dans un pré, c'est toujours la RU2SIE. Quand il pleut, c'est la RU2SIE. Tout est de leur faute. Ça, c'est mon BF Merde TV et LCI. Je les appelle les crétins insupportables. C'est bon, ça fait des années qu'ils nous font du lavage de cerveau avec ça. Ça devient indigeste. Ceux qu'on est censé considérer comme nos adversaires. Mais l'adversaire, dans la triade, c'est l'adversaire. D'accord? Mais je vais prendre les deux versions. Envoie un message qu'il faut se calmer, garder le silence, arrêter de provoquer, arrêter de chercher des noises parce que ça risque de finir en sacrifice. Par rapport à la ville de Marie et Paul, c'est ce qu'ils avaient demandé. D'accord? Personne n'avait le droit de rentrer et de sortir de cet endroit et qu'ils avaient proposé, alors je ne sais plus combien de fois, mais il me semble au moins 2 fois, de dire ils se rendent, ils laissent sortir les gens qu'ils ont emmenés avec eux et voilà, ils ne seront pas tués, à moins de faire les cons, ils ne seront pas tués. Par contre, évidemment, ils seront faits prisonniers, ce qui paraît normal, mais on leur laissait une chance de survie. Là, le ressenti que moi j'ai en tirant ces cartes, c'est que l'adversaire ne voulait pas qu'on découvre des choses. L'adversaire a transmis un message dans cette ville qu'il ne fallait surtout pas lâcher. Ils ont fait un sacrifice, mais que ce sacrifice, ils voulaient le garder silencieux. Il fallait pas en parler, d'accord? Surtout cette histoire d'usine, ça la fout mal. Bizarrement, les crétins insupportables et beau fake merdique TV, ils en ont pas trop parlé, hein. Et je crois qu'ils en ont même pas parlé du tout parce que je les suis pas. C'est juste des gens qui me donnent des nouvelles, qui les écoutent encore. Ils sont bien courageux. Moi, j'y arrive plus. Franchement, leur arrogance et leur bêtise, je n'y arrive plus. La chose aussi qui m'est venue à l'esprit, moi l'arme et le sacrifice, ça me fait penser à un suicide. Moi, ça me fait penser à un suicide, d'accord? Donc, qui va se suicider dans les véritables adversaires? Je ne pense pas que le pianiste du Kiki, c'est pas son genre. Ou alors, quelqu'un va être squeak, on va faire passer ça pour un suicide et on va garder le silence sur la cause réelle du décès. Voilà. D'accord. Ou on demande à quelqu'un de... Quoi qu'il en soit, on demande peut-être à quelqu'un de éliminer, faire passer ça pour un suicide et on garde le silence sur son véritable décès. Je vois quand même quelqu'un qui ne veut pas se rendre. Moi, j'ai eu le flash de quelqu'un qui voulait pas se rendre et qui s'est retiré la vie. Mais de toute façon, Roitelet est impliqué. Des gens sont morts. Il les a envoyés au casse-pipe. Hein. Il les a envoyés au casse-pipe. Et de toute façon, le joueur de pianiste au Kiki, moi, j'ai toujours dit que moi, je le voyais enfermé et qu'on allait l'empêcher de parler, donc l'éliminer. Ok, mais ça, c'est pas tout de suite. Enfin, je le ressens pas tout de suite. On leur a demandé de l'endurance. Ils ont pris la fuite. D'accord? Il y a eu une mise en scène. Je crois qu'on peut pas être plus clair. Par contre, la mise en scène va tomber parce qu'ils ont été trop excentriques dans certaines choses qu'ils ont faites ou demandées. Ok?
Et de toute façon, moi j'ai toujours dit que Macaroni et pianiste au Kiki, ils pourraient presque être frères, hein. Franchement, ils pourraient presque être frères tellement, vulgairement parlant, ils en tiennent une couche tous les deux. Il y a encore une indécision par rapport à certaines choses de cette ville. C'est un gros... on peut le dire. Marie et Paul, c'est un vaste foutoir et je pense que plus personne, à un moment donné, ne sait qui est qui. Parce qu'il y en a qui fuient, il y en a qui arrivent, on ne sait... moi, ça montre l'image, on ne sait plus qui est qui. D'accord ? Je vois des gens qui portent des uniformes qui ne devraient pas en porter, des gens qui sont déguisés en civil, qui sont des bidasses. Enfin, c'est un vrai foutoir. Et finalement, il va y avoir de la négociation pour remettre de l'ordre. Là, c'est en train de partir en vrille. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est ça. Et bizarrement, dans le tirage, alors c'est marrant parce qu'on a quand même eu 2 tirages. Les thèmes, je précise, n'étaient pas du tout les mêmes. Le sujet de base n'était pas le même. Outre que concernant la famille Rothschild, on avait trouvé une femme un peu étrange, on ne sait pas trop et on va faire un tirage chacune pour essayer d'en savoir plus sur cette mystérieuse femme qui tirait pas mal de ficelles dans l'histoire et dans son dernier tirage, il y a quand même quelque chose, et ça m'a surpris quand j'ai tiré mes cartes, parce que quelque chose qui vient du ciel, qui provoque la catastrophe, la destruction et le feu. Il y a quelque chose qui est utilisé pour détruire sur Marie et Paul. Elle, dans son tirage, ça concernait essentiellement la France. Elle avait aussi les États-Unis, d'accord ? Elle avait donc la France, les États-Unis, mais elle avait aussi quelque chose qui venait du ciel qui détruisait. J'ai pareil. Donc forcément, nous, on va être impliqués là-dedans. Il va se passer quelque chose. Comme mon thème, c'est Marie et Paul, et que le principal problème stratégique est l'usine d'Az, machin, j'ai aussi l'effondrement, la chute, attention. Hein. J'ai un point stratégique militaire, j'ai un complot, j'ai quand même le silence, donc quelque chose que l'on cache. On découvre, on veut à tout prix cacher des choses pas nettes. Enfin, c'est vraiment... ça, c'est ce que j'appelle des tirages où c'est le gros foutoir. Voilà. Je pense que les choses vont se remettre en ordre, d'accord. Je pense que les choses vont se remettre en ordre. J'ai les masques qui tombent, j'ai le karma, donc la vérité, on la connaîtra. Le tout est d'éviter une grande catastrophe. Mais comme on n'a que des fous qui nous dirigent, ça risque de pas être triste et un conflit qui, normalement, avec des gens normaux, n'aurait pas dû durer trop longtemps, risque franchement de perdurer. Par contre, comme nous, on est impliqués là-dedans, attention. Hein. Le Macaroni, dans sa folie et son arrogance, il est en train d'entraîner sa chute. Malheureusement, ça impliquera aussi une chute pour nous, je pense. Ça va être costaud. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.